Hello, si on se retrouve ici, c'est que vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur les cravaches. Lesquelles choisir, quel type de cravache existe, lesquelles sont autorisées dans quelle discipline, etc. etc. La première chose que je souhaitais notifier ici, c'est que le sujet des cravaches est généralement tabou dans le monde de l'équitation. Beaucoup de gens les utilisent et à la fois on n'en parle pas trop. C'est tout simplement parce que c'est une aide artificielle qui, si elle est mal utilisée, comme toutes les aides, peut être très douloureuse pour le cheval. En effet, un grand coup de cravache, c'est jamais la bonne solution. Mais une cravache utilisée avec parcimonie au bon moment, ça peut être super éducatif pour le cheval et ça peut permettre de ne pas avoir des grands coups de talon du cavalier dans le ventre pendant toute la séance. Tout d'abord, à quoi sert une cravache? Eh bien c'est un objet qui va renforcer l'action de vos aides et qui va vous permettre de gagner soit en poussée, soit en précision. Pour vous aider à choisir votre cravache, je me suis basée sur différents éléments. Le premier, ce sera la claquette. Ensuite, nous parlerons de la tige. Ensuite, de la dragonne. Et enfin, de la poignée. Pour que mon explication soit la plus claire possible pour vous, j'ai pris ici 4 embouts de cravache avec 4 claquettes différentes. Comme vous voyez, ici, la claquette est très épaisse. Ici, un petit peu moins, ici, encore moins, et ici, carrément moins. L'épaisseur de la claquette va faire changer son action. En effet, plus une claquette est large comme ceci, plus elle sera bruyante et moins elle sera douloureuse. Le bruit de la claquette va faire réagir le cheval plus que la sensation en elle-même. Donc ces claquettes-là, elles sont super à mettre dans des mains de débutants parce qu'elles ont beau être assez impressionnantes, elles vont faire beaucoup de bruit, mais elles vont pas faire beaucoup de mal. Ce qu'on leur reproche par contre lorsqu'on est un petit peu plus confirmé, c'est que ces claquettes, eh bien elles vont pas être très précises. Elles vont taper une grosse zone sur l'épaule ou une grosse zone derrière la jambe ou une grosse zone sur la hanche et du coup on va pas pouvoir aller chercher de la précision. Plus on avance dans son équitation, plus la précision devient le maître mot et plus on sait doser ses actions. Ainsi petit à petit, on va passer de claquette en claquette en fonction des besoins qu'on a avec le cheval et de la force qu'on y met au quotidien. Et certains vont même jusqu'à venir chercher ce genre de claquette, c'est-à-dire très très fine et là on vient pas du tout taper sur le cheval, on vient juste chatouiller certaines zones, comme par exemple venir chatouiller la hanche droite pour faire comprendre au cheval que l'on souhaite que ce dernier chasse les hanches vers la gauche. Pour conclure sur ce premier point, la claquette, plus elle est large, moins elle est douloureuse, mais plus elle est fine et plus elle est précise. On passe maintenant au deuxième point qui est la tige. La tige, c'est donc la partie droite de la cravache. On va en mesurer la longueur pour savoir si oui ou non elle est autorisée dans la discipline que nous pratiquons. Si l'on souhaite pratiquer le cross, l'obstacle, alors il va falloir se munir d'une petite cravache comme ceci, assez courte, de maximum 75 cm, comme c'est écrit dans les textes de la Fédération française, je n'invente rien. Ici elle fait 68 cm, donc elle pourrait même être un poil plus longue que ça serait toujours autorisé. Pour les dresseurs en revanche, on va avoir tendance à se servir de cet outil-là, qui est beaucoup plus long comme vous pouvez le voir. Ce genre de cravache assez longue, on les appelle dans la langue commune des sticks. Ils font généralement entre 110 et 120 cm. Ça va être un outil dont on ne va pas pouvoir se servir sur les carrés officiels, on va pas pouvoir les prendre pendant la compétition. Par contre, ils sont tout à fait utilisés à la détente par exemple. Ainsi pour conclure ce deuxième point, la longueur de la tige va changer en fonction de la discipline, mais également en fonction de la précision qu'on veut avoir, puisqu'on sera plus précis et on pourra aller chercher l'arrière-main de son cheval avec celle-ci, alors qu'ici on sera quand même beaucoup moins précis. Nous passons donc maintenant au point numéro 3 et il s'agit de la dragonne. Comme vous voyez, il existe des cravaches avec dragonne et des cravaches sans dragonne. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien c'est tout simplement que lorsque l'on est débutant, on ne sait pas toujours bien fermer la main sur la cravache, on a tendance à avoir les doigts qui s'ouvrent un petit peu et pour avoir été monitrice d'équitation, je peux vous dire que ramasser les cravaches tout au long des cours, eh bien arrive un moment où le moniteur il en peut plus. Donc les petites dragonnes comme ceci, lorsque l'on commence à pratiquer l'équitation, c'est très pratique parce que ça permet que même si la main s'ouvre un peu, les cavaliers sont pas toujours en train de perdre leur dragonne. Ensuite, encore et toujours, lorsque l'on évolue dans son équitation, eh bien les besoins ne sont pas les mêmes. On vient très facilement se passer de la cravache, tout simplement parce que ça y est, on sait fermer sa main sur ses rênes et sur sa cravache, et ça va être beaucoup plus facile de passer la cravache de main droite à main gauche autant de fois que nécessaire lorsqu'il n'y a pas de dragonne, plutôt que lorsqu'il y en a une. Pour conclure donc ce troisième petit point qui était tout petit, soit on prend une dragonne, soit on n'en prend pas, ça dépend un petit peu de notre niveau d'équitation. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était le manche ou la poignée, appelez ça comme vous voulez. Il en existe pour tous les goûts, de toutes les matières et de toutes les fantaisies. En parlant de matière, il y a par exemple ici celui-ci qui est en gel à mémoire de forme. Il y en a d'autres qui, comme ici, sont en mousse pour un toucher plus agréable. Il y en a d'autres qui, comme ici, ont des petites boules pour venir
bloquer votre main, mais qui vont être fins là où vous mettez la main parce que vous préférez avoir une poignée un petit peu moins large. Bref, comme je vous disais, c'est une question de goût. À vous de voir quelle épaisseur et quelle matière vous préférez afin de petit à petit affiner votre choix. Un tout dernier petit point et après vous en saurez autant que moi. Ce type de cravache là permet d'avoir différents ajustements sur un seul et même stick. On peut choisir de le prendre assez court en mettant la main sur la première petite boule. On peut choisir de le prendre plus fin en mettant la main entre les deux petites boules. On peut choisir de le prendre plus long en mettant la main sur la dernière boule. Quoi qu'il arrive, l'équilibre en est plutôt très bon. Enfin, on peut même décider de s'en servir en travail à pied en prenant la cravache à l'inverse dans sa main, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour choisir la cravache parfaite. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, commenter la vidéo et moi je vous dis à très vite chez Ola la Sellerie.